Lorsque l'on pense à des relations amoureuses, on imagine souvent l'image d'un prince charmant. Doux, attentionné, respectueux et prêt à faire des compromis pour sa partenaire. Pourtant, en observant le comportement de nombreuses femmes, il devient évident que certaines d'entre elles semblent être attirées par des hommes aux traits plus sombres, souvent qualifiés de « mauvais garçons ». Mais pourquoi cela se produit-il ? Pourquoi certaines femmes semblent-elles se tourner instinctivement vers ces hommes qui, selon la société, sont souvent vus comme des choix dangereux et risqués ? Est-ce un simple phénomène de mode ou un désir profondément ancré dans leur psychologie ? La vérité pourrait bien être plus complexe et choquante que ce que l'on imagine. Dans cette vidéo, nous allons explorer les raisons cachées qui poussent certaines femmes à préférer les mauvais garçons et ce que cela révèle sur leurs désirs profonds. Accrochez-vous bien, car vous allez découvrir des aspects inattendus de la psychologie féminine qui peuvent remettre en question toutes les idées préconçues. 1. L'attrait du danger. La recherche de l'adrénaline. L'une des premières raisons pour lesquelles certaines femmes sont attirées par les mauvais garçons, c'est l'adrénaline qu'ils génèrent. Ce sont des hommes qui prennent des risques, qui vivent au jour le jour sans se soucier des règles ou des conséquences. Pour beaucoup de femmes, cette attitude peut être incroyablement excitante. Le danger a un pouvoir envoûtant. Il suscite une forme de suspense et de mystère qui manque souvent dans les relations plus traditionnelles et sécurisées. Il est bien connu que l'adrénaline produit des effets physiologiques, comme l'augmentation du rythme cardiaque, la libération de dopamine et d'autres hormones de plaisir. Ces sensations peuvent être perçues comme une forme de coup de foudre. Ainsi, l'attraction pour le mauvais garçon peut être en grande partie liée à la recherche d'une expérience émotionnelle forte, un besoin inconscient de stimulation que certaines femmes n'obtiennent pas dans une relation plus calme et prévisible. 2. Le complexe du sauveur. Un désir de transformer l'homme impossible. Un autre facteur important réside dans l'idée qu'une femme peut vouloir sauver un homme de ses propres démons. Les mauvais garçons sont souvent perçus comme des personnes ayant un potentiel inexploité ou des blessures émotionnelles profondes. Certaines femmes trouvent un sens dans l'idée de réparer ou de sauver quelqu'un qui a besoin d'elles. Cela peut leur donner un sentiment de contrôle ou de pouvoir dans la relation, ainsi qu'une certaine validation de leur propre valeur. L'idée que l'amour peut tout guérir est profondément enracinée dans l'inconscient collectif, et de nombreuses femmes croient sincèrement qu'elles peuvent changer un homme difficile ou rebelle. Cela crée une dynamique où la femme se sent non seulement attirée par l'intensité de l'homme, mais aussi investie dans un projet personnel, celui de le transformer en quelqu'un de meilleur. 3. Le défi de l'interdit. L'attrait de l'interdit et de la transgression. L'interdit est une notion puissante dans la psychologie humaine. Les mauvais garçons incarnent souvent une forme d'interdit. Ils vivent en dehors des règles sociales, brisent les normes et s'affranchissent des attentes traditionnelles. Cette transgression peut être extrêmement attirante, car elle permet de briser les codes et de vivre des expériences intenses. Le fait de se retrouver dans une relation avec un homme qui défie constamment les conventions sociales peut, pour certaines femmes, être perçu comme une forme de rébellion personnelle. Cela va au-delà du simple plaisir de l'interdit. C'est également un moyen d'explorer une facette plus sauvage et plus libre d'elle-même. En étant avec un mauvais garçon, une femme peut se sentir plus vivante, plus libre et plus en prise avec sa propre nature rebelle. Cela peut créer une dynamique où l'émotion prime sur la logique et où la femme est prête à tout pour obtenir cette expérience transgressive. 4. L'influence de la culture populaire. Des modèles romantiques erronés. La culture populaire, à travers les films, les livres et la musique, a largement contribué à renforcer cette fascination pour les mauvais garçons. Des personnages emblématiques comme James Dean, Marlon Brando ou plus récemment, les anti-héros des séries et films modernes ont toujours été présentés comme des modèles de virilité et d'attirance. Ces personnages incarnent souvent une forme de liberté, d'indépendance et de mystère qui, à première vue, peut sembler irrésistible. Les femmes qui grandissent avec ces modèles peuvent inconsciemment aspirer à vivre des relations similaires. Ces représentations romantiques d'hommes intouchables ou imparfaits
crée un idéal qui peut rendre les mauvais garçons encore plus désirables. Les femmes, en quête d'une relation intense et passionnée, peuvent donc chercher à reproduire ces scénarios fictifs dans leur propre vie amoureuse. 5. L'absence de sécurité émotionnelle. La recherche de l'excitation plutôt que de la stabilité. Certaines femmes, par le passé, ont pu vivre des relations émotionnellement insatisfaisantes ou difficiles. Face à l'ennui ou à la routine des relations plus stables, elles peuvent chercher à combler ce vide par des hommes qui ne respectent pas les normes de sécurité émotionnelle. L'instabilité d'un mauvais garçon peut, paradoxalement, sembler plus excitante que la prévisibilité d'un homme stable. L'amour avec un mauvais garçon est souvent perçu comme étant plus passionné, plus vivant, ce qui peut sembler plus attirant par rapport à une relation plus calme mais moins vibrante émotionnellement. 6. Le désir d'affirmation personnelle. La quête de validation. Il existe aussi un aspect psychologique où la relation avec un mauvais garçon peut devenir un moyen pour certaines femmes de prouver leur propre valeur ou leur pouvoir. En réussissant à attirer un homme impossible ou difficile, elles se sentent parfois valorisées, car elles considèrent que cette conquête est un moyen de se prouver à elles-mêmes ou à leur père qu'elles sont capables de capturer un tel homme. Ce besoin de validation peut devenir une sorte de jeu émotionnel où le but est de prouver que, malgré ses défauts, un homme peut s'engager avec elle. 7. L'alchimie physique. L'attraction chimique irrésistible. Enfin, il y a un phénomène biologique qui joue un rôle crucial, l'attraction physique et chimique. Les mauvais garçons sont souvent perçus comme plus virils, plus dominants, et cette dominance peut avoir un effet puissant sur l'attraction physique. La testostérone et d'autres hormones jouent un rôle central dans cette chimie, et pour certaines femmes, l'attirance pour des hommes avec ce type de caractère peut être tout simplement irrésistible, indépendamment des autres facteurs émotionnels ou relationnels. En conclusion, les femmes qui sont attirées par les mauvais garçons ne sont pas simplement en quête de relations destructrices ou superficielles. Derrière cette attirance se cachent des désirs plus profonds et des facteurs psychologiques complexes. Que ce soit pour la recherche d'adrénaline, la volonté de sauver un homme ou encore l'influence de la culture populaire, les raisons sont multiples et parfois surprenantes. Toutefois, il est essentiel de comprendre que cette attirance n'est pas un défaut ou une faiblesse, mais plutôt une quête de stimulation émotionnelle intense. Chaque personne est unique, et les relations sont, au fond, un terrain d'expérimentation et de découverte personnelle. Si vous êtes dans une relation avec un mauvais garçon, ou que vous en êtes attiré, il est crucial de vous poser la question. Que cherchez-vous réellement dans cette dynamique? Est-ce une véritable connexion ou simplement un jeu de sensations fortes? La réponse pourrait bien changer la manière dont vous vivez vos relations futures. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer cette vidéo si vous avez trouvé ces révélations intéressantes. À bientôt pour une nouvelle exploration des mystères de l'amour et de la psychologie humaine.